Chapitre 171. Instruction de Jésus à Marciam. Jésus sort de la maison, tenant l'enfant par la main. Il n'entre pas dans le centre de Nazareth, mais au contraire en sortent par le même chemin, suivi par Jésus la première fois qu'il quitta sa maison pour sa vie publique, et, arrivé aux premières oliveraies, il quitte la route principale pour prendre des sentiers à travers les arbres en cherchant le faible soleil qui a succédé au jour de bourrasque. Jésus invite l'enfant à courir et à sauter, mais Marciam répond « Je préfère rester près de toi, je suis grand maintenant, et je suis un disciple. » Jésus sourit de cette profession sérieuse d'âge et de dignité. Il est vrai que c'est un bien petit adulte qui chemine à ses côtés. Personne ne lui donnerait plus de 10 ans, mais personne ne peut dire qu'il n'est pas un disciple, et moins que tous, Jésus qui se borne à dire « Tu vas t'ennuyer à rester silencieux pendant que je fais oraison. Je t'avais amené avec moi pour te faire amuser. Je ne pourrais pas me divertir ces jours-ci, mais rester près de toi me soulage tant. Je t'ai tant désiré ces temps-ci, parce que... L'enfant serre ses lèvres tremblantes et ne parle plus. Jésus lui met la main sur la tête en disant « Celui qui croit à ma parole ne doit pas être triste comme ceux qui ne croient pas. Je dis toujours la vérité, même quand j'affirme qu'il n'y a pas de séparation pour les âmes des justes qui sont dans le sein d'Abraham et celles des justes qui sont sur la terre. Je suis la résurrection et la vie, Marciam, et cette vie, je la porte même avant d'accomplir ma mission. Tu m'as toujours dit que tes parents soupiraient après la venue du Messie et qu'ils demandaient à Dieu de vivre assez pour le voir. Ils croyaient donc en moi. Ils se sont endormis dans cette foi. Ils sont par conséquent déjà sauvés par elle, déjà ressuscités et vivants par elle. Car c'est une foi qui donne la vie en donnant la soif de la justice. Pense au nombre de fois qu'ils ont dû résister aux tentations pour être dignes de rencontrer le Sauveur. Mais ils sont morts sans t'avoir vu, Seigneur, et morts de quelle manière? Je les ai vus, tu sais, quand ils ont dégagé de la terre tous les morts du pays, ma mère, mon père, mes petits frères. Que m'importe si, pour me consoler, ils me disaient « Les tiens ne sont pas ainsi, ils n'ont pas souffert. » Oh, ils n'ont pas souffert. C'étaient donc des plumes, les pierres qui sont tombées sur eux? C'était de l'air, la terre et l'eau qui les ont suffoqués? Et leur raison n'aura pas réagi quand ils se sentaient mourir en pensant à moi? L'enfant est très agité par la douleur. Il gesticule debout devant Jésus, quasi agressif. Mais Jésus comprend cette douleur, ce besoin de parler, et il le laisse dire. Jésus n'est pas de ceux qui disent « Tais-toi, tu me scandalises » à ceux qui délirent à cause d'une douleur vraie. L'enfant continue. Et après, qu'est-ce qui est arrivé après? Tu le sais, ce qui est arrivé après? Si tu n'étais pas venu, je serais devenu une bête fauve, ou bien je serais mort comme un serpent dans le bois, et je ne serais plus allé vers maman, vers mon père, vers mes petits frères, car je haïssais Doras, et je n'aimais plus Dieu comme avant, quand maman était là pour m'aimer, pour me faire aimer le prochain. J'avais presque de la haine pour les oiseaux qui se remplissaient le jabot, qui avaient des plumes chaudes, qui refaisaient leur nid, moi qui avais faim, qui avais un vêtement déchiré, qui n'avais plus de maison. Je les chassais, moi qui aime les oiseaux, à cause de la colère qui montait en moi quand je me comparais avec eux, et puis je pleurais parce que je me rendais compte que j'avais été méchant et que je méritais l'enfer. Ah, tu te repentais donc d'avoir été méchant? Oui, Seigneur, mais comment faire pour être bon? Le vieux père l'était, mais lui disait « Bientôt tout finira, je suis vieux. » Mais moi je n'étais pas vieux. Combien d'années encore avant de pouvoir travailler et manger comme un homme et non comme un chien errant? Je serais devenu un voleur, moi, si tu n'étais pas venu. Tu ne le serais pas devenu, car ta mère priait pour toi.
Tu vois que je suis venu et que je t'ai pris. Cela prouve que Dieu t'aimait et que ta mère veillait sur toi. » L'enfant se tait et réfléchit. Il semble demander une lumière au sol qu'il piétine tant il le regarde en marchant à côté de Jésus sur l'herbe un peu roussie par la tramontane des jours précédents. Puis il lève la tête en demandant: « Mais est-ce que ce n'aurait pas été une preuve plus belle s'il n'avait pas fait mourir ma mère ?» Jésus sourit pour la logique humaine de cette petite intelligence, mais il explique avec sérieux et bonté: « Voici, Margiam, je vais te faire comprendre les choses par une comparaison. Tu m'as dit que tu aimes les oiseaux, n'est-ce pas? Maintenant, écoute un peu. Les oiseaux sont-ils faits pour voler ou pour rester en cage? Pour voler. C'est bien. Et les mères des oiseaux, comment font-elles pour les nourrir quand ils sont petits? Elles leur donnent la béquée. Oui, mais avec quoi? Avec des graines, des mouches, des chenilles, des miettes de pain ou des morceaux de fruits qu'elles trouvent en volant çà et là. Très bien. Maintenant, écoute. Si en ce printemps, tu trouvais un nid par terre avec les petits dedans et la mère dessus, que ferais-tu? Je le prendrais. Tout entier, comme il est, la mère comprise? Tout entier, car c'est trop vilain qu'il y ait des petits sans mère. En réalité, dans le Deutéronome, il est dit de prendre seulement les petits, en laissant libre la mère qui est sacrée pour la prolifération. Margiam dit: « Mais si c'est une bonne mère, elle ne s'en va pas, elle court là où sont ses petits. C'est ainsi qu'aurait fait ma mère, elle ne m'aurait pas donné pour toujours, même à toi, car je suis encore enfant. Elle n'aurait pas pu venir non plus, elle, avec moi, car mes petits frères étaient encore plus petits que moi, et alors elle ne m'aurait pas laissé aller. » C'est bien, mais écoute, selon toi, aimerais-tu mieux la mère de ces oiseaux et eux-mêmes si tu tenais la cage ouverte pour les allées et venues de la mer, leur apportant une nourriture appropriée, ou bien en la gardant prisonnière? Et je l'aimerais mieux en la laissant aller et venir jusqu'à ce que les petits aient grandi, et je l'aimerais tout à fait si, en gardant les petits, une fois devenus grands, je la laissais libre, elle, car l'oiseau est fait pour voler. Vraiment, pour être tout à fait bon, je devrais laisser les petits s'envoler une fois devenus grands et les rendre à la liberté. Ce serait le plus véritable amour que je pourrais avoir pour eux, et le plus juste. Et oui, le plus juste, car je ne ferai que permettre que s'accomplisse ce que Dieu a voulu pour les oiseaux. Mais brave Margiam, tu as vraiment parlé en sage. Tu seras un grand maître de ton Seigneur, et celui qui t'écoutera te croira parce que tu parleras en sage. Est-ce vrai, Jésus? Le petit visage, d'abord inquiet et triste, puis rendu sombre par la réflexion, fermé par l'effort de juger ce qui était le meilleur, s'épanouit et s'éclaire dans la joie de la louange. C'est vrai, maintenant vois un peu. Toi seulement, parce que tu es un brave garçon, tu juges ainsi. Réfléchis comment Dieu jugera, lui qui est la perfection en tout, en ce qui concerne les âmes et leur vrai bien. Les âmes sont comme autant d'oiseaux que la chair emprisonne dans sa cage. La terre est le lieu où ils sont amenés dans la cage, mais elles aspirent à la liberté du ciel, au soleil qui est Dieu, à la nourriture faite pour elles qui est la contemplation de Dieu. Aucun amour humain, même le saint amour de la mère pour ses enfants ou des enfants pour leur mère, n'est assez fort pour étouffer ce désir des âmes de se réunir à leur origine qui est Dieu. De la même façon, Dieu, à cause de son amour parfait pour nous, ne trouve aucune raison assez forte pour dépasser son désir de s'unir à l'âme qui le désire. Et alors qu'arrive-t-il? Parfois, il l'aime tant qu'il lui dit « Viens, je te libère », et il le dit
même s'il y a des enfants autour d'une mère. Lui voit tout, lui sait tout, lui fait bien tout ce qu'il fait. Quand il libère une âme, cela n'est pas évident pour les hommes dont l'intelligence est relative. Quand il libère une âme, il le fait toujours pour un bien plus grand de l'âme elle-même et de ceux qui lui sont unis. Lui, alors, je te l'ai déjà dit d'autre fois, ajoute au ministère de l'ange gardien le ministère de l'âme qu'il a rappelé à lui et qui aime d'un amour qui est pur des pesanteurs humaines, ses parents qu'elle aime en Dieu. Quand il libère une âme, il s'emploie à la remplacer pour les soins dont ont besoin ceux qui restent. Ne l'a-t-il pas fait pour toi? N'a-t-il pas fait de toi, petit-fils d'Israël, mon disciple, mon prêtre de demain? Si, Seigneur. Maintenant, réfléchis un peu. Ta mère sera libérée par moi et n'aura pas besoin de tes suffrages. Mais toi, si elle était morte après la rédemption et qu'elle aurait eu besoin de suffrages, aurais-tu pu les lui procurer comme prêtre? Réfléchis. Tu n'aurais pu que faire les frais d'une offrande à un prêtre du temple pour qu'il fasse pour elle un sacrifice de victimes tels que des agneaux ou des colombes ou des produits de la terre. Cela seulement si tu étais resté le petit paysan Jabé près de ta mère. Au contraire, toi, Margiam, prêtre du Christ, tu pourrais célébrer directement pour elle le sacrifice vrai de la victime parfaite au nom de laquelle tous les pardons sont accordés. Et je ne pourrais plus le faire? Non pour ton père, ta mère et tes petits frères, mais tu pourras le faire pour des amis et tes disciples. N'est-ce pas beau, tout cela? Oui, Seigneur. Alors, retournons à la maison, rassérénés. Oui, mais je ne t'ai pas laissé faire oraison. Cela me déplaît. Mais nous avons fait oraison, nous avons considéré la vérité, contemplé Dieu dans ses bontés. Tout cela, c'est de l'oraison, et tu l'as faite en véritable adulte. Allons, maintenant, chantons un beau psaume de louange pour la joie qui est en nous. Et il entonne « Un beau chant m'est sorti du cœur ». Margiam unit sa voix argentine au bronze et or de celle de Jésus. Chapitre 172. Simon le Zélote à Nazareth. Le soir tombe vite en décembre, et on allume de bonne heure les lampes, et la famille se réunit dans une seule pièce. Il en est de même dans la petite maison de Nazareth, et pendant que les deux femmes travaillent l'une au métier à tisser et l'autre à la couture, Jésus, assis près de la table avec Jean d'Andorre, parle doucement avec lui, pendant que Margiam achève de polir 2 coffres posés par terre. L'enfant y emploie toute force jusqu'au moment où Jésus, s'étant levé et penché sur le bois, dit en le touchant « Maintenant cela suffit, il est bien poli, et nous pourrons le vernir demain. Maintenant range tout pour que demain nous travaillions encore. » Et pendant que Margiam sort avec les outils de polissage, spatule dure avec cloué dessus des peaux rugueuses de poisson qui remplissent l'office de notre papier de verre, et des espèces de couteaux qui ne sont sûrement pas en acier employés pour le même travail, Jésus prend dans ses bras robustes un des coffres et le porte à l'atelier, où certainement on a travaillé, car il y a de la sciure et des copeaux près de l'un des établis, remis pour la circonstance au milieu de la pièce. Margiam a remis ses outils en place sur leur support, et maintenant il ramasse les copeaux pour les jeter dans le feu, et il voudrait enlever la sciure, mais Jean d'Andorre préfère le faire. Tout est en ordre maintenant quand Jésus revient avec le second coffre qu'il place près du premier. Et tous les 3 vont sortir quand on entend frapper à la porte de la maison, et tout de suite après, la voix grave du zélote
résonne dans un salut profond donné à Marie. Je te salue, Mère de mon Seigneur, et je bénis votre bonté qui me permet d'habiter sous votre toit. Simon est arrivé. Maintenant nous allons savoir le pourquoi de son retard. Allons, dit Jésus. Quand ils entrent dans la petite pièce où l'apôtre se trouve avec les femmes, il est en train de déposer un gros paquet qu'il a sur ses épaules. La paix à toi, Simon. Ô maître béni, je suis en retard, n'est-ce pas? Mais j'ai tout fait et bien fait. Ils s'embrassent. Puis Simon continue son exposé. Je suis allé chez la veuve du menuisier. Tes secours sont très utiles. La vieille femme est très malade et par conséquent les dépenses augmentent. Le petit menuisier s'ingénie à travailler sur des objets petits comme lui et se souvient toujours de toi. Tous te bénissent. Puis je suis allé chez Nara, Samira et Sira. Le frère est plus dur que jamais, mais elles sont en paix, comme des saintes qu'elles sont, et elles mangent leur pauvre pain, assaisonné de larmes et de pardon. Elles te bénissent pour le secours envoyé, mais elles te supplient de prier pour que leur dur frère se convertisse. La vieille Rachel aussi te bénit pour l'obole. Enfin, je suis allé à Tibériade pour les achats. J'espère avoir bien fait. Maintenant, les femmes observeront. Mais à Tibériade, j'ai été retenu par certains qui me croyaient ton estafette. Ils m'ont séquestré pendant 3 jours. Oh, une prison dorée, si l'on veut, mais tout de même une prison. Ils voulaient savoir tant de choses. J'ai dit la vérité en disant que tu nous avais congédiés tous, te retirant de ton côté pour le plus fort de l'hiver. Quand ils ont été persuadés que c'était vrai, parce qu'ils sont allés chez Simon de Jonas et Philippe sans te trouver et sans apprendre rien de plus, ils m'ont laissé aller. Même l'excuse du mauvais temps était tombée avec ces belles journées. Voilà pourquoi j'ai tardé. Peu importe, nous aurons du temps pour rester ensemble. Je te remercie de tout. Mère, regarde avec Syntycha ce qu'il y a dans le paquet et dis-moi s'il te paraît que cela suffise pour ce que tu sais. Et pendant que les femmes défont le paquet, Jésus s'assied pour parler avec Simon. Et toi, qu'as-tu fait, maître? J'ai fait 2 coffres pour ne pas rester oisif et parce qu'ils seront utiles. Je me suis promené, j'ai joui de ma maison. Simon le regarde fixement, mais il ne dit rien. Les exclamations de Margiam qui voit sortir du paquet de la toile, de la laine, des sandales, des voiles et des ceintures font tourner de ce côté Jésus et les 2 compagnons. Marie dit « Tout va bien, très bien. Nous nous mettrons tout de suite au travail, et bientôt tout sera cousu. » L'enfant demande « Tu te maries, Jésus ?» Tous rient, et Jésus demande « D'où te vient cette idée ?»« De ce trousseau qui est pour homme et pour dame, et des 2 coffres que tu as faits. C'est pour ton trousseau et celui de l'épouse. Tu me la feras connaître. » « Tu veux vraiment connaître mon épouse ?»« Oh oui, qui sait comme elle sera belle et bonne. Comment s'appelle-t-elle » C'est un secret pour le moment, car elle a 2 noms, comme toi, qui d'abord était Jabé, puis Margiam. Et je ne peux pas les savoir? Pour le moment, non. Mais un jour, tu les sauras. Tu m'inviteras au mariage? Ce ne sera pas une fête pour les enfants. Je t'inviterai pour la fête nuptiale. Tu seras un des invités et des témoins. Cela te va-t-il? Mais dans combien de temps? 1 mois? Oh, beaucoup plus. Et alors, pourquoi as-tu travaillé au point de t'amener des ampoules aux mains? Elles sont venues parce que je ne travaille plus des mains. Tu vois, enfant, que l'oisiveté est pénible toujours. Quand ensuite on se remet au travail, on souffre doublement parce qu'on est devenu trop délicat. Réfléchis, si cela nuit pareillement aux mains, quel mal cela fera à l'âme? Vois-tu?
Moi, ce soir, j'ai dû te dire aide-moi, parce que je souffrais tellement que je ne pouvais tenir la râpe, alors qu'il y a seulement 2 ans, je travaillais jusqu'à 14 heures par jour sans éprouver de souffrance. C'est la même chose pour celui qui s'attiédit dans la ferveur, dans sa volonté. Il se rend mou, il s'affaiblit, il se lasse plus facilement de tout. Avec plus de facilité, à cause de sa faiblesse, pénètrent en lui les poisons des maladies spirituelles. C'est avec une double difficulté, au contraire, qu'il accomplit les œuvres bonnes dont l'exécution ne lui coûtait pas auparavant, parce qu'il était entraîné. Oh, il ne faut pas rester oisif en disant « Une fois cette période passée, je me remettrai plus dispos au travail ». On n'y réussirait jamais, ou bien ce serait avec une très grande fatigue. Mais toi, tu n'as pas paressé. Non, j'ai fait d'autres travails, mais tu vois que l'oisiveté de mes mains leur a été nuisible. Et Jésus montre ses paumes rougies avec çà et là des ampoules. Margiam les baise en disant « Ma mère me faisait cela quand j'avais mal, parce que l'amour guérit. » Oui, l'amour guérit de tant de choses. Eh bien, viens, Simon, tu dormiras dans l'atelier du menuisier. Viens donc que je te fasse voir où tu peux mettre tes vêtements. Et ils sortent, et tout prend fin. Et tout prend fin. Et tout prend fin. Chapitre 173. Une soirée dans la maison de Nazareth. Le métier à tisser est au repos, car Marie et Saint-Ica cousent vivement les étoffes apportées par le zélote. Les morceaux des vêtements, déjà taillés, sont pliés en tas bien rangés sur la table, couleur par couleur, et de temps à autre, les femmes en prennent un morceau, en le faufilant ensuite sur la table, de sorte que les hommes sont repoussés vers le coin où se trouve le métier au repos, tout près, mais sans s'y intéresser, du travail des femmes. Il y a là aussi les 2 apôtres, Jude et Jacques d'Alphée, qui, de leur côté, regardent le travail féminin sans poser de questions, mais, je crois, pas sans curiosité. Et les 2 cousins parlent de leurs frères, en particulier de Simon, qui les a accompagnés jusqu'à la porte et puis s'en est allé, parce qu'il a un enfant souffrant, dit Jacques pour apaiser la nouvelle et excuser son frère. Jude est plus sévère et il dit « C'est justement pour cela qu'il aurait dû venir, mais il semble que lui aussi soit devenu hébété. Comme tous les Nazaréens d'ailleurs, si on met à part Alphée et les 2 disciples, et qui sait maintenant où ils sont. On comprend que Nazareth n'a rien d'autre de bon. La bonté, elle l'a crachée tout entière, comme si elle avait une saveur désagréable à notre ville. » « Ne parle pas ainsi, prie Jésus. N'empoisonne pas ton esprit, ce n'est pas leur faute. » « De qui alors ? » ?»« De tant de choses. Ne cherche pas. Mais Nazareth n'est pas tout entière ennemie. Les enfants, parce que ce sont des enfants. Les femmes, parce que ce sont des femmes, mais ce ne seront pas les enfants et les femmes qui affermiront ton royaume. Pourquoi, Jude ? Tu es dans l'erreur. Les enfants d'aujourd'hui seront justement les disciples de demain, ceux qui propageront le royaume sur toute la terre. Et les femmes, pourquoi ne peuvent-elles pas le faire ? Tu ne pourras certainement pas faire des femmes des apôtres. Elles seront tout au plus des femmes disciples, comme tu as dit, pour aider les disciples. Tu changeras d'avis sur tant de choses à l'avenir, mon frère, mais moi, je n'essaie même pas de te faire changer d'avis. Je me heurterai à une mentalité qui te vient de siècles d'idées et de préjugés erronés sur la femme. Je te prie seulement d'observer, de remarquer, en toi, les différences que tu vois entre les femmes disciples et les disciples, et de remarquer impartialement comment elles répondent à mon enseignement. Tu verras en commençant par ta mère qui, si on veut, a été la première des femmes disciples dans l'ordre du temps et de l'héroïsme, et l'est toujours, en tenant tête courageusement à un pays qui se moque d'elle parce qu'elle m'est fidèle,
en résistant même aux voix de son sang, qui ne lui épargnent pas les reproches parce qu'elle m'est fidèle. Tu verras que les femmes sont meilleures que vous. Je le reconnais, c'est vrai, mais à Nazareth, même les femmes disciples, où sont-elles? Les filles d'Alphée, les mères d'Ismaël et d'Azer et leurs sœurs. Et c'est tout. Trop peu. Je voudrais ne plus venir à Nazareth pour ne pas voir tout cela. Pauvre mère, tu lui donnerais une grande douleur, dit Marie en intervenant dans la conversation. Jacques dit: c'est vrai, elle espère tant d'arriver à réconcilier nos frères avec Jésus et nous. Je crois qu'elle ne désire que cela, mais ce n'est certainement pas en restant éloignée que nous le ferons. Jusqu'à présent, je t'ai donné raison en restant isolée, mais à partir de demain, je veux sortir, approcher celui-ci ou celui-là, car si nous devons avoir à évangéliser même les gentils, pourquoi n'évangéliserions-nous pas notre ville? Moi, je me refuse à la croire tout entière mauvaise, impossible à convertir. Jude Thaddée ne réplique pas, mais il est visiblement inquiet. Simon le Zélote, qui était resté toujours silencieux, intervient. Moi, je ne voudrais pas insinuer des soupçons, mais permettez que, pour soulager votre esprit, je vous pose une question. Celle-ci: êtes-vous sûr que dans la réserve de Nazareth, il n'y ait pas des forces étrangères venues d'ailleurs qui, ici, travaillent bien, d'après un élément qui devrait, si on raisonnait avec justice, donner les meilleures garanties pour donner la certitude que le Maître est le Saint de Dieu? La connaissance de la vie parfaite de Jésus, citoyen de Nazareth, devrait rendre plus facile aux Nazaréens de l'accepter comme le Messie promis. Moi, plus que vous, et avec moi beaucoup d'hommes de mon âge, à Nazareth, nous avons connu au moins de réputation des prétendus Messies. Et je vous assure que leur vie intime démentait en eux la plus obstinée affirmation de messianité. Rome les a poursuivis férocement comme rebelles. Mais en dehors de l'idée politique que Rome ne pouvait permettre, là où elle règne, l'existence de ces faux messies, pour de nombreuses raisons particulières, ils auraient mérité d'être punis. Nous les agissions et les soutenions parce qu'ils nous servaient à nourrir notre esprit de révolte contre Rome. Nous les secondions parce que, obtus comme nous l'étions, nous voulions voir en eux le roi promis. Cela jusqu'à ce que le Maître ait manifesté clairement la vérité. Et malheureusement, malgré cela, nous ne croyons pas comme nous devrions, c'est-à-dire totalement. Ces faux messies berçaient notre esprit affligé d'espérance, d'indépendance nationale et de rétablissement du royaume d'Israël. Mais, ô misère, quel royaume instable et corrompu cela aurait été? Non, vraiment, proclamer ces faux messies, rois d'Israël et fondateurs du royaume promis, c'était avilir l'idée messianique. Chez le Maître, à la profondeur de la doctrine, s'unit la sainteté de la vie. Et Nazareth le connaît comme aucune autre ville. Je ne pense même pas à accuser Nazareth d'incroyance à cause du caractère surnaturel de sa venue, que les Nazaréens ignorent, mais la vie, mais sa vie, maintenant tant de rancœur, tant d'impénétrables résistances. Mais que dis-je? Une résistance si développée ne pourrait-elle avoir pour origine des manœuvres ennemies? Nous les connaissons, les ennemis de Jésus. Nous savons ce qu'ils valent. Croyez-vous qu'il n'y a qu'ici qu'ils soient inactifs et absents, si partout ils nous ont ou précédés, ou accompagnés, ou suivis pour détruire l'œuvre du Christ? N'accusez pas Nazareth comme l'unique coupable, mais pleurez sur elle dévoyée par les ennemis de Jésus. Tu as bien parlé, Simon. Pleurez sur elle, dit Jésus, et il est attristé. Jean d'Andorre observe: tu as bien parlé aussi en disant que les éléments favorables deviennent défavorables, car l'homme use rarement de justice dans sa réflexion.
Ici, le premier obstacle est l'humilité de la naissance, l'humilité de l'enfance, l'humilité de l'adolescence, l'humilité de la jeunesse de notre Jésus. L'homme oublie que la vraie valeur se cache sous des apparences modestes, alors que la nullité se déguise en être puissant pour s'imposer à la foule. Simon le Zélote dit: C'est possible, mais rien ne change ma pensée au sujet de mes concitoyens. Quelque chose qu'on ait pu leur dire, ils auraient dû savoir juger d'après les œuvres réelles du Maître et non d'après les paroles d'inconnus. Paroles d'inconnus. Paroles d'inconnus. Un long silence, rompu seulement par le bruit de la toile que la Vierge coupe en bandes pour en faire des volants. Saint-Ica n'a jamais parlé, tout en restant très attentive. Elle garde toujours son attitude de profond respect, de réserve, qui ne se fait moins rigide qu'avec la Vierge et l'enfant. Mais maintenant l'enfant s'est endormi, assis sur un banc, juste au pied de Saint-Ica, et la tête appuyée sur les genoux de celle-ci, sur son bras replié. Aussi, elle ne bouge pas, et elle attend que Marie lui passe les morceaux d'étoffe. Quel sommeil innocent! Il sourit, remarque Marie en se penchant sur le petit visage du dormeur. Qui sait à quoi il rêve? Dit en souriant Simon. Jean dit: C'est un enfant très intelligent, il apprend rapidement et il veut avoir des explications claires. Il pose des questions très subtiles et il veut des réponses claires. Surtout, je reconnais que parfois je suis embarrassée sur la réponse à donner. Ce sont des raisonnements supérieurs à son âge et aussi à mes possibilités d'explication. Oui, comme ce jour. Te rappelles-tu, Jean? Tu avais 2 élèves très difficiles ce jour-là, et très ignorants, dit Saint-Ica en souriant légèrement et en fixant le disciple de son regard profond. Jean sourit à son tour et dit: Oui, et vous avez un maître très incapable qui doit appeler à son secours la vraie maîtresse, car dans aucun des nombreux livres que j'avais lus, je n'avais trouvé la réponse à donner à un enfant, sot pédagogue que j'étais. C'est signe que je suis un pédagogue encore ignorant. La science humaine est encore de l'ignorance, Jean. Ce n'est pas le pédagogue, mais ce qu'on lui avait donné pour l'être qui était insuffisant. La pauvre science humaine, oh, comme elle me semble mutilée! Cela me fait penser à une déité qui était honorée en Grèce. Il fallait le matérialisme païen pour pouvoir croire qu'étant privé d'elle, la victoire serait pour toujours en possession des Grecs. Non seulement ce furent les ailes pour la victoire, mais la liberté nous fut enlevée. Il aurait mieux valu qu'elle eût des ailes, d'après notre croyance. Nous aurions pu la croire capable de voler pour dérober les foudres célestes afin de flécher les ennemis. Mais dans l'état où elle était, elle ne donnait pas l'espérance, mais le découragement, mais une parole de tristesse. Je ne pouvais la voir sans souffrir. Elle me paraissait souffrante, avilie par sa mutilation, un symbole de douleur et non pas de joie, et elle le fut. Mais comme pour la victoire, l'homme agit avec la science. Il lui mutile les ailes qui permettraient d'atteindre le savoir du surnaturel en lui donnant des clés pour ouvrir tant de secrets du connaissable et de la création. Ils ont cru et ils croient la tenir captive en lui mutilant les ailes. Ils n'en ont fait qu'une déficiente. La science ailée, ce serait la sagesse. Comme elle est, ce n'est qu'une compréhension partielle. Et ma mère vous a répondu ce jour-là, avec une clarté parfaite et une chaste parole, pouvant être entendue par un enfant et 2 adultes de sexes différents, sans que personne eût à rougir. Sur quoi portait-elle? Sur la faute d'origine, maître. J'ai écrit l'explication de ta mère pour m'en souvenir, dit encore Saint-Ica. Et Jean d'Andorre dit aussi: Moi de même, je crois que c'est une chose sur laquelle on nous interrogera beaucoup, si un jour on va parmi les gentils. Moi, je ne pense pas y aller parce que... Pourquoi, Jean?
parce que j'ai peu de temps à vivre. Mais tu y irais volontiers? Plus que beaucoup d'autres en Israël, parce que je n'ai pas de prévention. Et aussi, oui, aussi pour cela, j'ai donné le mauvais exemple parmi les gentils à Saint-Guillaume et en Anatolie. J'aurais voulu arriver à faire le bien où j'ai fait du mal. Le bien à faire, apporter ta parole là-bas, te faire connaître. Mais ce serait trop d'honneur. Je ne le mérite pas. Jésus le regarde en souriant, mais ne dit rien à ce sujet. Il demande: Et vous n'avez pas d'autres questions à me poser? Saint Ika dit: Moi, j'en ai une. Elle m'est venue l'autre soir, quand tu parlais de l'oisiveté avec l'enfant. J'ai cherché à me donner une réponse, mais sans y réussir. J'attendais le sabbat pour te la faire, quand les mains sont inoccupées et que notre âme, entre tes mains, s'élève vers Dieu. Pose maintenant ta question pendant que l'on attend l'heure du repos. Voici, maître, tu as dit que si quelqu'un s'attiédit dans le travail spirituel, il s'affaiblit et se prédispose aux maladies de l'esprit, n'est-ce pas? Oui, femme. Maintenant, cela me semble en opposition avec ce que j'ai entendu de toi et de ta mère sur la faute d'origine, ses effets en nous, la libération de cette faute par ton intermédiaire. Vous m'avez enseigné que, par la rédemption, sera annulée la faute d'origine. Je crois ne pas me tromper en disant qu'elle sera annulée non pas pour tous, mais seulement pour ceux qui croiront en toi. C'est vrai, c'est vrai. Saint Ika poursuit. Je laisse donc les autres et je prends un de ces sauvés. Je le considère après les effets de la rédemption. Son âme n'a plus la faute d'origine. Elle revient donc en possession de la grâce comme l'avaient les premiers parents. Cela ne lui donne-t-il pas alors une vigueur qu'aucune langueur ne peut attaquer? Tu diras, l'homme fait aussi des péchés personnels. C'est d'accord, mais je pense qu'eux aussi tomberont avec ta rédemption. Je ne te demande pas comment, mais je suppose que pour témoigner qu'elle a vraiment existé, et je ne sais pas d'ailleurs comment elle se produira, bien que tout ce qui se rapporte à toi dans le livre sacré fasse trembler, et j'espère qu'il s'agit d'une souffrance symbolique limitée au moral, bien que la douleur morale ne soit pas une illusion, mais un spasme peut-être plus atroce que le spasme physique. Je suppose que tu laisseras des moyens, des symboles. Toutes les religions en ont, et on les appelle alors des mystères. Le baptême actuel en vigueur en Israël en est un, n'est-ce pas? Oui, et il y aura, avec des noms différents de ceux que tu leur donnes dans ma religion, aussi des signes de ma rédemption appliqués aux âmes pour les purifier, les fortifier, les éclairer, les soutenir, les nourrir, les absoudre. Et alors, si elles sont absoutes aussi des péchés personnels, elles seront toujours en grâce. Comment, alors, seront-elles faibles et prédisposées à des maladies spirituelles? Je t'apporte une comparaison. Prenons un enfant qui vient de naître de parents très sains, sains et robustes lui aussi. Il n'y a en lui aucune tare physique héréditaire. Son organisme est parfait pour le squelette et les organes. Il jouit d'un sang qui est sain. Il a, par conséquent, tout ce qui est requis pour grandir fort et sain, parce qu'aussi la mère a un lait abondant et nourrissant. Mais dès le premier instant de sa vie, il est atteint par une très grave maladie dont on ne connaît pas la cause, une maladie vraiment mortelle. Il s'en tire difficilement grâce à la pitié de Dieu qui lui garde la vie, déjà sur le point de quitter son petit corps. Eh bien, crois-tu qu'après cela, cet enfant sera robuste comme s'il n'avait pas eu ce mal? Non, il y aura une faiblesse permanente en lui. Même si elle n'est pas visible, elle existera et le prédisposera aux maladies qu'il aurait évitées s'il n'avait pas été malade. Quelque organe ne sera plus intègre comme avant, son sang sera moins résistant
et moins pure qu'auparavant, toutes raisons pour lesquelles il contractera plus facilement des maladies, et celles-ci, quand elles l'atteindront, le prédisposeront à tomber de nouveau malade. Il en est de même dans le domaine spirituel. La faute d'origine sera effacée chez ceux qui croient en moi, mais l'esprit conservera une tendance au péché que sans la faute originelle il n'aurait pas eue. C'est pour cela qu'il faut surveiller et soigner continuellement son esprit comme le fait une mère soucieuse pour son cher petit resté affaibli à la suite d'une maladie infantile. Il faut donc éviter l'oisiveté et être toujours actif pour fortifier les vertus. Si quelqu'un tombe dans la paresse ou la tiédeur, il sera plus facilement séduit par Satan, et tout péché grave, parce qu'il ressemble à une grave rechute, le disposera toujours plus à l'infirmité et à la mort de l'esprit. Au contraire, si rendue par la rédemption, la grâce est aidée par une volonté active et infatigable, voilà qu'elle se garde, et non seulement cela, mais elle grandit, associée aux vertus conquises par l'homme, sainteté et grâce. Quelles ailes sûres pour voler vers Dieu! As-tu compris? Oui, mon Seigneur, toi, c'est-à-dire la Trinité très sainte, vous donnez à l'homme la base qu'il lui faut. L'homme, grâce à son travail et à son attention, doit éviter sa destruction. J'ai compris. Tout péché grave détruit la grâce, c'est-à-dire la santé de l'esprit. Les signes que tu nous laisseras rendront la santé, c'est vrai, mais le pécheur obstiné, qui refuse la lutte contre le péché, deviendra à chaque fois plus faible, même si chaque fois il reçoit le pardon. Il faut donc lutter pour ne pas périr. Merci, Seigneur. Marc-Jam s'éveille. Il est tard. Oui, prions tous ensemble, et puis allons nous reposer. Jésus se lève, et tous l'imitent, même l'enfant encore à moitié endormi, et le Pater Noster résonne plein de force et d'harmonie dans la petite pièce. Chapitre 174. Jésus avec Salomé, épouse du cousin Simon. Jésus, avec Simon le Zélote et Marc-Jam, traverse Nazareth en se dirigeant vers la campagne qui s'étend vers Cana, et il la traverse, sa ville, incrédule et hostile, en prenant justement les rues les plus centrales et en coupant de biais la place du marché, fréquentée à cette heure matinale. Plusieurs se retournent pour le regarder. Quelques rares habitants le saluent, les femmes surtout les plus âgées. Lui sourient. Mais, à part quelque enfant, personne ne vient à lui. Un murmure le suit quand il est passé. Jésus voit certainement tout, mais ne le manifeste pas. Il parle avec Simon ou avec l'enfant qui est entre les deux hommes, et il suit son chemin. Ils sont maintenant aux dernières maisons. Sur le seuil d'une porte se trouve une femme d'environ 40 ans. Il semble qu'elle attende quelqu'un. Quand elle voit Jésus, elle est sur le point d'avancer, puis elle s'arrête et baisse la tête en rougissant. Jésus dit à l'apôtre: « C'est une parente, c'est l'épouse de Simon d'Alphée. » La femme paraît sur les épines, en proie à des sentiments opposés. Elle change de couleur, lève les yeux et les abaisse. Tout son visage exprime un désir de parler que quelque motif retient. « La paix à toi, Salomé, » lui dit pour la saluer Jésus qui est à sa hauteur. La femme le regarde comme étonnée par le ton affectueux de son parent, et elle répond en rougissant encore davantage. « La paix à... » L'envie de pleurer l'empêche de finir la phrase. Elle couvre son visage en repliant son bras, et elle pleure angoissée contre l'huisserie de la porte de la maison. « Pourquoi pleures-tu ainsi, Salomé? Ne puis-je rien faire pour te consoler? Viens ici dans ce coin, et dis-moi ce que tu as. » Et il la prend par le coude et la conduit dans une petite ruelle entre sa maison et le jardin d'une autre maison. Simon, avec Marc-Jam, tout étonné,
reste à l'entrée de la ruelle. Qu'as-tu, Salomé? Tu sais que je t'aime bien, que je vous ai toujours bien aimés, tous, et qu'il en est toujours ainsi. Tu dois y croire, et pour ce motif avoir confiance. Les pleurs s'arrêtent, comme pour écouter ces paroles et en comprendre le vrai sens, et puis reprennent plus fort, alternant avec des paroles décousues. Toi, oui, nous, pas moi, pourtant, et pas même Simon, mais lui est plus sot que moi. Moi, je lui disais, appelle Jésus, mais tout le pays est contre nous, contre toi, contre moi, contre mon enfant. Arrivés au point tragique, les pleurs deviennent à leur tour tragiques. La femme se tord et gémit en se frappant le visage, comme si la douleur la faisait délirer. Jésus lui prend les mains en disant « Non, pas ainsi, je suis ici pour te consoler. Parle, et moi je ferai tout. » La femme le regarde en écarquillant les yeux par l'étonnement et la souffrance. Mais l'espoir lui donne la force de parler, et elle parle posément. « Même si Simon est coupable, auras-tu pitié de moi, vraiment? Ô Jésus, qui sauve tout le monde, mon petit, Alphée, le dernier, il est malade, il meurt. Tu l'aimais, Alphée. Tu lui découpais des jouets dans le bois, tu le soulevais pour qu'il cueille le raisin et les figues de tes arbres, et avant de partir pour aller dans le monde, tu lui enseignais déjà tant de bonnes choses. Maintenant, tu ne pourrais plus, il est comme mort, il ne mangera plus de raisins ni de figues, il n'apprendra plus rien. » Et elle pleure à chaudes larmes. « Salomé, sois bonne, dis-moi ce qu'il a. » Son ventre est très malade, il a crié, éprouvé des spasmes, déliré pendant tant de jours. Maintenant il ne parle plus, il est comme quelqu'un que l'on a frappé à la tête. Il gémit, mais ne répond pas, il ne sait même pas qu'il gémit. Il est livide, déjà il se refroidit. Et il y a tant de jours que je supplie Simon d'aller te trouver. Mais, oh, je l'ai toujours aimé, mais à présent je le hais, car c'est un sot qui, pour une idée stupide, fait mourir mon enfant. Mais lui mort, je m'en irai dans ma maison avec mes autres enfants. Il n'est pas capable d'être père quand il le faut. Et moi, je défends mes enfants. Je m'en vais, oui, que le monde dise ce qu'il veut, je m'en vais. Ne parle pas ainsi. Renonce tout de suite à cette pensée de vengeance. De justice, je me révolte, tu le vois. Moi, je t'ai attendu parce que personne ne te disait « Viens ». Moi, je te le dis, mais j'ai dû le faire comme si c'était une mauvaise action, et je ne puis te dire « Entre », car dans la maison, il y a les gens de Joseph et… Il n'est pas nécessaire. Me promets-tu de pardonner à Simon, d'être toujours sa bonne épouse? Si tu me le promets, moi je te dis, rentre chez toi, et ton fils guéri te sourira. Peux-tu le croire? Moi je crois en toi, même contre tout le monde, je crois. Et comme tu as la foi, peux-tu avoir le pardon? Vas-tu vraiment me le guérir? Non seulement cela, je te promets que cessera le doute de Simon sur moi, et le petit Alphée, et avec lui les autres enfants, et toi avec ton époux, leur père, vous reviendrez dans ma maison. Marie dit si souvent ton nom. Oh Marie, Marie, il est né quand elle était là. Alphée. Oui, Jésus, je pardonnerai. Je ne lui dirai rien. Non, plutôt je lui dirai, voici comme Jésus répond à ta manière d'agir en te rendant un fils. Cela, je peux le dire. Tu peux le dire. Va, Salomé, va, ne pleure plus. Adieu. La paix à toi, bonne Salomé. Va, va. Il la ramène à la porte, la regarde entrer, sourit en voyant que tout anxieuse elle court vers l'entrée sans même fermer la porte,
et lui s'approche lentement pour la fermer complètement. Il se tourne vers ses deux compagnons et dit « Et maintenant, allons où nous devions aller. » Le zélote demande « Crois-tu que Simon se convertira ?» Ce n'est pas un infidèle, c'est seulement quelqu'un qui se laisse dominer par le plus fort. « Oh, mais alors, plus fort que le miracle !»« Tu vois que tu te réponds par toi-même. Je suis content d'avoir sauvé l'enfant. Je l'ai vu quand il avait quelques heures, et il m'a toujours bien aimé. »« Comme moi? Et il deviendra disciple ?» demande Margiam intéressée, et qui a du mal à croire que quelqu'un puisse aimer Jésus comme il l'aime. « Toi, tu m'aimes comme enfant et comme disciple. Alphée m'aimait seulement comme enfant, mais après, il m'aimera aussi comme disciple. Mais maintenant, il est encore enfant. Il a 8 ans environ. Tu le verras. »« Alors, comme enfant et disciple, il n'y a que moi ? » ?»« Toi seul, pour l'instant. Tu es le chef des enfants disciples. Quand tu seras tout à fait homme, rappelle-toi que tu as su être un disciple qui n'est pas inférieur aux hommes, et par conséquent, ouvre les bras à tous les enfants qui viendront à toi en me cherchant et en disant « Je veux être disciple du Christ. » Le feras-tu ? Je le ferai, promet sérieusement Margiam. La campagne découverte, tout ensoleillée, les entoure maintenant, et ils s'éloignent de moi, dans le soleil. Le soleil. Le soleil. Chapitre 175. Le cousin Simon revient à Jésus. Ils sont accueillis dans une pauvre maison où se trouve une petite vieille entourée d'une ribambelle d'enfants de 10 à 2 ans plus ou moins. La maison est au milieu de petits champs peu entretenus, plusieurs transformés en prés où émergent des arbres fruitiers qui ont survécu. « La paix à toi, Jeanne. Cela va mieux aujourd'hui ? Ils sont venus t'apporter de l'aide ? » ?»« Oui, maître et Jésus, et ils m'ont dit qu'ils reviendront pour semer. Ce sera tard, mais ils m'ont dit que cela poussera encore. » »« Certainement cela poussera. Ce qui serait un miracle de la terre et de la semence deviendra miracle de Dieu, par conséquent un miracle parfait. Tes champs seront les plus beaux de cette région, et ces oiseaux qui t'entourent auront du grain en abondance pour remplir leur bouche. Ne pleure plus. L'année qui vient, cela ira déjà beaucoup mieux. Mais je t'aiderai encore. Ou plutôt, tu seras aidé par une personne qui a le même nom que toi et qui ne se rassasie jamais d'être bonne. Regarde, ceci est pour toi. Avec cela, tu pourras aller jusqu'aux récoltes. » La petite vieille prend la bourse et en même temps elle prend la main de Jésus et elle baise cette main en pleurant. Puis elle demande « Dis-moi, quelle est cette bonne créature pour que je dise son nom au Seigneur ?»« Une de mes disciples est ta sœur. Le nom est connu de moi et du Père des cieux. »« Oh, c'est toi !»« Moi, je suis pauvre, Jeanne. Je donne ce que l'on me donne. De moi-même, je ne puis donner que le miracle, et je regrette de n'avoir pas su plus tôt ton malheur. Je suis venue dès que Suzanne me l'a dit. C'était tard désormais, mais ainsi resplendira davantage l'œuvre de Dieu. Tard, oui, tard, si rapide a été la mort pour faucher ici, et elle a pris les jeunes, non pas moi, qui étais inutile, ni ceux-ci, incapables, mais ceux qui étaient solides pour le travail, maudite lune de Ellul chargée d'influences malignes. Ne maudis pas la planète, elle n'y est pour rien. Sont-ils bons, ces petits ? Venez ici, vous voyez ? Lui aussi est un enfant sans père et sans mère, et il ne peut pas même vivre avec son grand-père. Mais Dieu ne l'abandonne tout de même pas, et il ne l'abandonnera pas tant qu'il sera bon. N'est-ce pas, Margiam ? Margiam est d'accord, et il parle au petit qui se serre autour de lui, petit pour l'âge plus que lui, mais certains sont sensiblement plus grands que lui. Il dit
Oh, c'est bien vrai que Dieu n'abandonne pas. Moi, je peux le dire. Le grand-père a prié pour moi, et certainement aussi le père et la mère de l'autre vie. Et Dieu a écouté ses prières, car lui est très bon, et il écoute toujours les prières des justes, qu'ils soient morts ou vivants. Pour vous, certainement, vos morts ont prié, et cette chère petite grand-mère. L'aimez-vous bien? Oui, oui. Le pépiment de la nichée orpheline s'élève enthousiaste. Jésus se tait pour écouter la conversation de son petit disciple et des orphelins. Vous avez raison, les vieillards, il ne faut pas les faire pleurer. D'ailleurs, on ne doit faire pleurer personne, car celui qui donne douleur au prochain donne douleur à Dieu. Mais les vieillards, le maître traite bien tout le monde, mais avec les vieillards, il est toute caresse, comme avec les enfants, car les enfants sont innocents et les vieillards sont souffrants. Ils ont déjà tant pleuré. Il faut les aimer 2 fois, 3 fois, 10 fois, pour tous ceux qui ne les aiment plus. Jésus dit toujours que celui qui n'honore pas le vieillard est 2 fois méchant, comme celui qui maltraite l'enfant. C'est que les vieillards et les enfants ne peuvent se défendre. Vous, par conséquent, soyez bon avec la vieille mère. Moi, quelquefois, je ne l'aide pas, dit un des grands. Pourquoi? Tu manges pourtant le pain qu'elle te présente avec sa fatigue. N'y sens-tu pas le goût de ses larmes quand tu l'affliges? Et toi, femme, l'aides-tu? La femme en question a au plus 10 ans, et c'est une frêle et pâle fille. Les petits frères disent en chœur: Oh, Rachel est bonne! Elle veille tard pour filer le peu de laine et de coton que nous avons, et elle a pris la fièvre dans le champ pour le préparer au semail pendant que le père mourait. Dieu t'en récompensera, dit sérieusement Margiam. Il m'a déjà récompensé en soulageant la peine de la grand-mère. Jésus intervient. Tu ne demandes pas davantage? Non, Seigneur. Mais es-tu guéri? Non, Seigneur, mais peu importe. Maintenant, si je meurs, la grand-mère est secourue. Avant, il me déplaisait de mourir parce que je l'aidais. Mais la mort est une vilaine chose, fillette. Comme Dieu m'aide pendant ma vie, il m'aidera à la mort, et j'irai trouver maman. Oh, ne pleure pas, grand-mère, je t'aime bien, chérie, je ne le dirai plus si cela doit te faire pleurer. Et même si tu le veux, je dirai au Seigneur qu'il me guérisse. Ne pleure pas, ma petite maman. Et elle embrasse la petite vieille désolée. Fais qu'elle guérisse, Seigneur. Mon grand-père, tu l'as rendu heureux à cause de moi. Rends heureuse cette petite vieille maintenant, dit Margiam. Jésus demande sérieusement. Les grâces s'obtiennent par le sacrifice. Toi, quel sacrifice fais-tu pour l'obtenir? Margiam réfléchit. Il cherche ce à quoi il lui sera plus pénible de renoncer. Puis il sourit. Je ne prendrai plus de miel pendant toute une lune. C'est peu. Celle de Casseleu est déjà bien avancée. Je parle d'une lune pour dire 4 phases, et pense que ces jours, c'est la fête des Lumières, et il y a les foisses au miel. C'est vrai. Eh bien, Rachel guérira grâce à toi. Maintenant partons. Adieu, Jeanne. Avant de partir, je viendrai encore. Adieu, Rachel, et toi, Tobie, sois toujours bon. Adieu, vous tous, petits. Que reste sur vous ma bénédiction, et en vous ma paix. Ils sortent, suivis par les bénédictions de la petite vieille et des enfants. Margiam, une fois joué son rôle d'apôtre et victime, se met à sauter comme un cabri en courant en avant. Simon observe avec un sourire. Son premier sermon et son premier sacrifice, voilà qui promet, ne te semble-t-il pas, maître? Oui, mais il a déjà prêché plusieurs fois, même pour Judas de Simon. Le zélote interrompt, auquel il semble que le Seigneur fasse parler par les enfants, peut-être pour éviter des vengeances de sa part.
Des vengeances, non. Je ne crois pas qu'il arrive à pareille chose, mais des réactions vives, oui. Il n'aime pas la vérité, celui qui mérite le reproche. Et pourtant, il faut la dire. Simon l'observe, puis il demande « Maître, dis-moi la vérité. Tu l'as éloigné, et tu as pris la décision d'envoyer tout le monde à la maison pour les enseigner, pour empêcher que Judas soit en Galilée à ce moment-là. Je ne te demande pas, et je ne veux pas que tu me dises pourquoi il est bien que l'homme de Kériote ne soit pas parmi nous. Il me suffit de savoir si j'ai deviné. Tous le pensent, tu sais, Thomas lui-même, et il m'a dit « Je pars sans réagir, car je comprends qu'il y a par-dessous un motif sérieux. » Et il a ajouté « Et le maître fait bien d'agir comme il le fait. Trop de Naoum, Sadoc, Jochana et Éléazar dans les amitiés de Judas. Il n'est pas stupide, Thomas, et il n'est pas mauvais, bien que très homme. Dans son affection pour toi, il est très sincère. » Je le sais, et c'est vrai ce que vous avez pensé. Bientôt, vous en saurez la raison. Nous ne te la demandons pas, mais j'aurai à vous demander de l'aide, et je devrais vous le dire. Margiam revient en vitesse. « Maître, là-bas, là où le sentier débouche sur la route, il y a ton cousin Simon, tout en sueur, comme s'il avait beaucoup couru. Il m'a demandé « Où est Jésus ?» J'ai répondu « Ici, en arrière, avec Simon le Zélote. » Il m'a dit « Il passe par ici ?» Certainement, ai-je répondu. On passe par ici pour revenir à la maison, à moins de faire comme les oiseaux qui volent et vont de tous les côtés pour revenir à leur nid. Tu le veux? Lui ai-je demandé aussi. Ton frère est resté incertain, et pourtant il te veut, j'en suis sûr. Simon le Zélote dit « Maître, il a déjà vu sa femme. Voici ce que nous allons faire. Margiam et moi, nous te laissons libre. Nous passerons par derrière. De toute façon, nous ne sommes pas pressés d'arriver, et toi, tu suis le chemin direct. » Oui, merci, Simon. Adieu à tous les deux. Ils se séparent, et Jésus presse le pas vers la grand'route. Voilà Simon d'Alphée, adossé à un tronc d'arbre qui halète et essuie sa sueur. En voyant Jésus, il lève les bras, et puis les laisse retomber, et baisse la tête, humilié. Jésus le rejoint et lui met la main sur l'épaule en lui demandant « Que veux-tu de moi, Simon? Me faire plaisir en me disant une parole d'amour que j'attends depuis de nombreux jours ?» Simon baisse encore davantage la tête et garde le silence. « Parle donc. Est-ce que peut-être je suis un étranger pour toi? Non, en vérité, tu es toujours mon bon frère Simon. Et moi, je suis pour toi le petit Jésus que tu portais péniblement dans tes bras, mais avec tant d'amour, quand nous sommes revenus à Nazareth. » L'homme cache son visage avec ses mains et se laisse tomber à genoux en gémissant. « Ô mon Jésus, c'est moi le coupable, mais je suis suffisamment puni. » « Allons, lève-toi, nous sommes parents. Allons, que veux-tu? » « Mon enfant, et… » Les pleurs l'étranglent. « Ton enfant? Eh bien, il est vraiment mourant, et avec lui meurt l'amour de Salomé, et je reste avec deux remords d'avoir perdu l'enfant et l'épouse à la fois. Cette nuit, j'ai cru qu'il était déjà mort, et elle me paraissait une hyène. Elle me criait au visage « Assassin de ton fils !» J'ai prié que cela ne soit pas, en me jurant à moi-même de venir à toi si l'enfant revenait, même si on devrait me chasser. Je le mérite, du reste, pour te faire savoir que toi seul pouvais empêcher mon malheur. À l'aurore, l'enfant s'est repris un peu. Je me suis enfui de ma maison pour aller à la tienne, par derrière la ville, pour ne pas trouver d'obstacle. J'ai frappé. Ta mère m'a ouvert, étonnée. Elle aurait pu me recevoir mal. Elle m'a seulement dit « Qu'as-tu, pauvre Simon ?» et elle m'a caressé comme si j'étais encore un enfant. Cela m'a fait beaucoup pleurer.
Et l'orgueil, l'hésitation ont ainsi disparu. Ce n'est pas possible que ce soit vrai, ce que nous a dit Judas, ton apôtre, pas mon frère. Cela, je ne l'ai pas dit à Marie, mais je me le dis à moi-même en me battant la poitrine et en me traitant de tous les noms depuis ce moment-là. À elle, j'ai dit « Jésus est-il là ?» C'est pour Alphée, il va mourir. Marie m'a dit « Cours, il est vers Cana avec l'enfant et un apôtre. Sur la route de Cana, mais fais vite, il est sorti à l'aurore, il va revenir. Je prierai pour que tu le trouves. » Pas un mot de reproche, pas un pour moi qui en mérite tant. Moi non plus, je ne te ferai pas de reproche, mais je t'ouvre les bras pour, hélas, pour me dire qu'Alphée est mort. Non, pour te dire que je t'aime bien. Viens alors, vite, vite. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu ne viens pas? Ah, tu ne pardonnes pas? Ou bien Alphée est mort? Mais même s'il l'est, Jésus, 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 toi qui ressuscites les morts, rends-moi mon fils. Ô Jésus bon, ô Jésus saint, ô Jésus que j'ai abandonné. Ô Jésus, Jésus, Jésus. Les pleurs de l'homme remplissent la route solitaire pendant que lui, de nouveau à genoux, chiffonne convulsivement le vêtement de Jésus ou lui baise les pieds, brisés par la douleur, le remords, l'amour paternel. Tu n'es pas passé chez toi avant de venir ici? Non, je suis accouru comme un fou jusqu'ici. Pourquoi? Il y a une autre douleur? Salomé est déjà en fuite? Elle est devenue folle? Elle semblait déjà l'être cette nuit. Salomé m'a parlé. Elle a pleuré. Elle a cru. Va chez toi, Simon. Ton fils est guéri. Toi? Toi? Tu as fait cela pour moi qui t'ai offensé en croyant à ce serpent? Ô Seigneur, je ne suis pas digne de tant. Pardon, pardon, pardon. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour réparer, pour te dire que je t'aime, pour te persuader que je souffrais de garder les distances, pour te dire que depuis que tu es ici, même avant qu'Alphée soit si malade, moi, je désirais te parler, mais... Laisse tomber. Tout cela, c'est du passé. Moi, je ne m'en souviens plus. Fais de même. Et oublie aussi les paroles de Judas de Kériote. C'est un enfant. De toi, je veux seulement ceci, que ni maintenant, ni jamais, tu ne répètes ces paroles à mes disciples, à mes apôtres, et moins encore qu'à tous, à ma mère. Cela seulement. Maintenant, Simon, va chez toi, va, sois en paix. Ne tarde pas à jouir de la joie qui remplit ta demeure. Va. Il l'embrasse et le pousse doucement vers Nazareth. Tu ne viens pas avec moi? Je t'attends à ma maison avec Salomé et Alphée. Va, et souviens-toi que c'est à cause de ton épouse qui a su croire seulement à la vérité que tu as la joie actuelle. À cause d'elle. Tu veux dire qu'à moi? Non, je veux dire que j'ai senti en toi le repentir, et ton repentir est venu de son ton accusateur. Vraiment, Dieu crie par la bouche de ceux qui sont bons, et il avertit par eux et conseille. Et j'ai vu la foi humble et forte de Salomé. Va, je te dis, ne tarde pas davantage à lui dire merci. Il le pousse presque rudement pour le persuader d'aller, et quand finalement Simon s'en va, il le bénit, et puis il hoche la tête en un muet soliloque, et des larmes coulent lentement sur son pâle visage. Un seul mot dit où se porte sa pensée. Judas. Il prend le même petit chemin pris par le zélote, en arrière des limites de la ville, en direction de sa maison.